Cannes, montée des marches mercredi soir, accompagnée de la voix de la légendaire Tina Turner. Depuis l'annonce du décès de la chanteuse, les hommages affluent. Des fleurs, des bougies, des messages devant la maison où elle résidait près de Zurich en Suisse et des admirateurs profondément émus. Je suis dévasté. Elle faisait partie de ma vie depuis plus de 35 ans. Je suis née où j'ai évolué avec Tina Turner et c'était pour moi une grande femme avec beaucoup de chagrin aussi. Londres, New York ou Los Angeles, les fans saluent son héritage. Elle a ouvert tant de portes pour tant d'artistes, notamment pour les personnes noires, pour qu'ils puissent devenir des personnes puissantes et avoir du succès. Anonymes et célébrités unanimes, Barack Obama, Magic Johnson ou Joe Biden célèbrent la rockstar ou diva aux 8 Grammys, distinction ultime de la musique américaine. En 2008, une certaine Beyoncé confie avoir réalisé son rêve après avoir partagé la scène avec elle lors de la cérémonie des Grammys. C'est la meilleure. Je voulais tellement depuis des années chanter avec elle. Elle est mon héroïne, mon icône. Une voix, un son et une attitude qui ont aussi inspiré le leader des Rolling Stones, Mick Jagger, qui la convie dans les années 60 à faire la première partie du groupe britannique. Mick Jagger, qui s'est inspiré de ses chorégraphies, de sa manière d'avancer sur scène, de courir, d'arpenter la scène, de tenir le micro, de s'adresser aux gens. Tout ça, ça vient aussi de Tina Turner. Quand elle est venue pour la dernière fois à Paris, je me souviens, c'était en 2000, c'était au Stade de France. Tout le monde connaissait toutes les chansons, tout le monde chantait, ce qui est très rare. Et puis elle a une présence, elle est magnétique, c'est-à-dire qu'on la voit, on ne peut plus décoller les yeux de la chanteuse. Une chanteuse révélée dans les années 60 par Ike Turner, avec qui elle forme un couple légendaire à la ville comme à la scène. Après des années de violence conjugale, elle trouve enfin le courage de fuir. Elle est partie sans rien. Elle n'avait plus un sou, plus un contact. Elle traversera un vrai, très long désert jusqu'à ce qu'elle croise enfin un producteur qui se souvient d'elle, qui se souvient des shows incandescents, de sa voix incroyable, de sa présence scénique incroyable. C'est de la sensualité, c'était même de la sexualité. Elle est terrible sur scène.